Dans les profondeurs du désert, une femme pleure. Son nom est Agar, une servante égyptienne rejetée, humiliée, oubliée. Elle ne venait pas d'un peuple élu, elle n'avait pas de titre, pas de position. Mais ce que les hommes ignorent, Dieu l'élève. Agar fut donnée à Abraham par Saraï pour enfanter un fils. Elle obéit. Mais quand elle tomba enceinte, des tensions naquirent. Chassée par jalousie, elle fuit dans le désert, seule avec sa douleur. C'est là que Dieu dit la rencontre. Genèse 7, une rencontre divine. Alors, Agar errait sans direction, l'ange de l'Éternel lui apparut près d'une source. Il ne lui parla pas comme à une étrangère, il l'appela par son nom. Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit avec vérité, et l'ange lui promit, je multiplierai ta descendance, elle sera innombrable. Et l'ange ajouta, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Ismaël, Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Agar fut bouleversée. Elle dit, tu es le Roi, le Dieu qui me voit. C'est ainsi qu'une femme servante, sans voix, devient la première dans toute la Bible à donner un nom à Dieu. L'Éternel aujourd'hui à ceux et celles qui se sentent abandonnés, rejetés ou seuls. Je suis le Dieu qui te voit, même quand les hommes te ferment les portes. Moi, je t'ouvre un chemin dans le désert. Tu crois que c'est la fin, mais c'est le lieu de la rencontre. Là où tu pleures, je mets une source d'eau vive. Là où tu as été rejeté, je fais sortir une grande nation de toi. Ne t'arrête pas à ce que tu perds. Regarde ce que je prépare. Ton Ismaël arrive et avec lui une nouvelle saison. Dieu voit ceux que le monde oublie. Tu n'as pas besoin d'être grand pour être remarqué du ciel. 2. Dieu entend les cris silencieux. Même dans ta solitude, il t'écoute. Le désert n'est pas ta tombe, mais ton point de transformation. C'est là que Dieu change ton nom, ta destinée et ton futur. Ta postérité spirituelle sera grande. Ismaël n'était pas l'élu comme Isaac, mais il était béni. Ta lignée portera une marque divine. Agar n'était pas juste une servante, elle était le signe vivant que Dieu est proche des affligés. À toi qui lis ceci. Ton histoire ne s'arrête pas à l'abandon, mais continue dans la gloire. Le Dieu d'Agar te voit, il vient te rencontrer et ton désert devient un lieu d'eau vive. Éternel Dieu d'Agar, toi le Dieu qui voit dans le secret, je m'approche de toi dans mon désert, là où les hommes m'ont oublié, mais toi, tu m'as regardé. Je te bénis, ô El Roi, car tu ne m'as pas laissé seul dans ma douleur. Tu m'as appelé par mon nom et tu as entendu le cri que je n'osais plus prononcer. Aujourd'hui, je déclare et je prophétise. Mon désert devient une source vive. Ma solitude devient le lieu de la visitation. Ma fuite devient une mission. Mon rejet devient une élection divine. Seigneur, comme tu as promis à Agar une postérité, je reçois ta promesse sur ma vie et sur ma descendance. Ce que je croyais perdu, tu vas le multiplier. Ce que je ne comprenais pas, tu vas l'utiliser pour ta gloire. Prophétise. Chaque larme versée est une semence de bénédiction. Chaque rejet est un repositionnement divin. Chaque silence est une préparation pour une voix plus forte. Ce que l'homme a méprisé, Dieu va l'utiliser puissamment. Je ne suis plus une servante rejetée. Je suis vue, connue, aimée et envoyée par le roi des rois. Mon histoire devient un témoignage et mon désert devient un chemin de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.